Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Nineveh de Hack the Box. Bien qu'il s'agisse d'une machine Linux moyennement complexe, celle-ci propose une approche très CTF qui implique un petit peu de réflexion. Comme d'habitude, nous allons commencer notre analyse avec un scan de port. Ici, la machine nous révèle uniquement deux ports ouverts, le 80 et le 443. Nous allons donc ouvrir un navigateur et analyser les éventuels sites web présents sur ceux-ci. Dans le cas présent, le port 80 ne révèle rien d'intéressant, si ce n'est une page par défaut. Nous allons donc maintenant nous connecter au port 443. Après avoir contourné l'erreur de certificat, on peut voir une image s'afficher dans notre navigateur, mais pas plus d'informations. Nous allons donc retourner sur notre terminal et commencer une énumération de répertoire sur le port 80 à l'aide de GoBuster. Ici, nous allons simplement spécifier les paramètres "-u" et "-w" avec les valeurs URL et le dictionnaire à utiliser. Après quelques secondes d'exécution, nous pouvons déjà constater un premier résultat. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et voir ce qu'il se cache dans le répertoire Departments. Pour rappel, nous sommes en train d'analyser le port 80 et non le port 443. Ici, la page se présente sous la forme d'un formulaire d'authentification. Et si l'on regarde le code source de celle-ci, on peut voir un petit commentaire. Celui-ci semble être adressé à l'administrateur concernant une base de données MySQL ainsi qu'un problème dans la page d'authentification. Cependant, après un peu de recherche, nous n'avons pas découvert de problème d'injection SQL dans la page. En effet, le problème réside dans la divulgation de noms d'utilisateurs valides. Si l'on essaye d'insérer le nom d'utilisateur admin suivi d'un mot de passe invalide, nous avons le message d'erreur invalide password. Cependant, lorsque l'on utilise un nom d'utilisateur invalide avec un mot de passe invalide, nous avons le message d'erreur invalide username. Le raisonnement à avoir ici est qu'après la découverte de noms d'utilisateurs valides, il fallait tenter d'exécuter une attaque de brute force sur les mots de passe. Étant donné que nous avons déjà découvert le nom d'utilisateur admin, nous allons pouvoir faire usage de l'outil Hydra afin de tenter de découvrir son mot de passe. Ici, c'est très simple. Ayant déjà connaissance du nom d'utilisateur, nous allons spécifier le nom d'utilisateur non avec le paramètre "-l", suivi du dictionnaire à utiliser avec le paramètre "-p". Nous allons également indiquer l'adresse IP de la cible et le module à utiliser, ici HTTP post form car il s'agit d'une requête POST. Par la suite, nous allons indiquer la page ciblée suivie des paramètres à envoyer. Dans le cas présent, il s'agit des valeurs username et password. Enfin, suivi des deux points, nous allons spécifier le message d'erreur généré par la page lorsque le mot de passe est invalide. Ceci va permettre à Hydra d'avoir un point de repère lorsque le bon mot de passe est découvert. Notez que le paramètre "-t64 indique simplement le nombre de threads que l'application peut utiliser. Une fois la commande exécutée, cela ne prendra que quelques secondes avant d'avoir notre résultat. Une fois le mot de passe du compte admin obtenu, nous allons pouvoir retourner sur notre navigateur et tenter de nous connecter en tant qu'admin. Le site semble être en construction, cependant le menu Notes nous donne quelques indications intéressantes. En effet, la note fait référence à la page login que nous venons de brute forcer, ainsi qu'à un répertoire secret. Le dernier point indique également une interface nommée DB, probablement pour Database. L'autre aspect intéressant de ce site est le paramètre note situé dans l'URL. En effet, l'injection de fichiers est presque évidente. Cependant, il y a un comportement intéressant à noter. Lors de l'usage d'une valeur valide comme etc passwd, le site indique que la note n'existe pas. Cependant, lors de l'usage d'une valeur invalide mais contenant Nineveh note, celui-ci génère une erreur. Après plusieurs essais, il semble que le nom de fichier doit contenir Nineveh Notes afin que la fonction puisse le traiter. Cependant, la réponse ne se trouve pas sur ce site. Nous allons donc retourner sur notre terminal et exécuter la commande GoBuster sur le port 443.
Ici, même commande, nous allons simplement modifier l'URL avec le protocole HTTPS et ajouter le paramètre "-k" afin de ne pas valider le certificat. Après quelques secondes, on peut voir apparaître le répertoire DB, qui s'apparente à ce que la note nous a indiqué précédemment. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et tenter d'accéder au répertoire DB, cette fois-ci via le protocole HTTPS. La page d'authentification semble appartenir au logiciel PHP Lite Admin version 1.9. De plus, celle-ci ne demande pas de nom d'utilisateur. Nous allons donc retourner sur notre terminal et exécuter la commande searchsploit afin de voir s'il existe des vulnérabilités sur la version présentée. Ici, nous avons plusieurs résultats, mais nous allons sélectionner le troisième qui semble offrir un RCE sur PHP Lite Admin. Malheureusement pour nous, il s'agit d'un exploit authentifié. Il va donc falloir trouver un moyen d'obtenir le mot de passe de l'interface. On peut cependant constater que celui-ci est admin par défaut. Nous le tenterons donc plus tard. Pour ce qui est de l'exploit en lui-même, il est possible de créer une nouvelle base de données avec une extension PHP. Par la suite, il faut créer une table et y insérer un champ texte contenant du code PHP. Enfin, il suffit d'accéder au fichier de base de données afin d'exécuter le code sur la machine. Pour faire bref, si l'on est capable de créer une base de données malicieuse, il serait éventuellement possible de l'exécuter via l'injection de fichiers découverte précédemment. Ici, nous allons donc commencer par tenter de nous authentifier sur l'interface avec le mot de passe par défaut. Malheureusement pour nous, celui-ci a été changé. Nous allons donc retourner sur notre terminal et tenter notre chance avec Hydra. Même commande que précédemment, nous allons simplement modifier le module avec HTTPS postform ainsi que la page d'authentification et le paramètre à passer. En effet, ici, seul le mot de passe est requis. Après quelques secondes de brute force, nous devrions obtenir le mot de passe de l'interface. Nous pouvons donc maintenant retourner sur notre navigateur et tenter de nous authentifier. Une fois authentifié, nous allons pouvoir exploiter la vulnérabilité décrite précédemment. Cependant, dans un premier temps, nous allons tout de même valider que cela est faisable. Ayant identifié un potentiel filtre dans l'injection de fichiers, nous allons commencer par nommer notre base de données ninevehnotes.txt. Une fois celle-ci créée, nous allons pouvoir la sélectionner dans le menu Change Database. Par la suite, nous allons copier le chemin de celle-ci et tenter d'y accéder via la vulnérabilité d'inclusion de fichiers. Ici, nous allons changer le paramètre notes avec la valeur que nous venons de copier et valider que l'on peut accéder à notre fichier de base de données. Maintenant que nous avons validé notre preuve de concept, nous allons retourner sur notre terminal afin de générer une charge malicieuse. Dans le cas présent, nous allons faire usage de la commande msfvenom et spécifier le payload php/meterpreter/reverse-tcp. Nous allons également spécifier les paramètres lhost et lport afin de spécifier l'adresse à mettre en écoute ainsi que le port à mettre en écoute. Une fois notre charge utile générée, nous allons pouvoir la copier et retourner sur notre navigateur. Pour rappel, afin d'exploiter la vulnérabilité, nous allons avoir besoin de créer une nouvelle table. Nous allons donc créer une table nommée Shell avec un seul champ. Une fois notre table créée, nous allons pouvoir nommer notre champ test et spécifier le type texte. Enfin, nous allons cliquer sur notre base de données dans Change Database, puis cliquer sur Click here to insert rows. Enfin, dans le champ, nous allons spécifier la backdoor que nous venons de générer. La dernière étape va être de renommer notre base de données, puisque celle-ci est en .text. Nous allons donc faire rename database et ajouter .php à notre base de données. Cependant, avant d'exploiter la vulnérabilité, nous allons avoir besoin de mettre notre machine en écoute afin de recevoir la connexion entrante de notre porte dérobée. Nous allons donc faire usage de MSF Console et du module Handler. Ici, il suffit de spécifier le payload utilisé par notre porte dérobée ainsi que l'IP et le port à mettre en écoute.
Enfin, nous allons pouvoir exécuter celle-ci à l'aide de la commande Run. Une fois notre module en écoute, nous allons retourner sur notre navigateur et modifier la valeur du paramètre notes en y ajoutant .php. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions obtenir un shell sur la machine. Malheureusement pour nous, impossible de lire le flag utilisateur pour le moment. Afin de tenter d'élever nos privilèges, nous allons commencer par téléverser sur la machine l'outil PSpy. Celui-ci permet de surveiller les processus sans avoir de privilèges. Une fois PSpy démarré, nous allons attendre quelques secondes afin de voir s'il détecte quelque chose. Dans le cas présent, on peut remarquer l'exécution du binaire chk-rootkit. Cet outil permet de vérifier la présence d'éventuels rootkits sur une machine. Sachant que cet outil est généralement exécuté en tant que root, nous allons tout de même vérifier s'il existe des vulnérabilités sur celui-ci. Dans un nouvel onglet, nous allons donc exécuter la commande searchsploit chk-rootkit. Ici, nous avons deux résultats, dont l'un d'entre eux semble être présent dans le framework Metasploit. Nous allons donc retourner dans notre console Metasploit et mettre notre meterpreter en background. Par la suite, nous allons chercher le module impactant chk-rootkit, ici il n'y en a qu'un, puis faire use 0. Si l'on regarde les options à configurer, il suffit simplement de spécifier le chemin du binaire ainsi que la session. Dans le cas présent, nous allons modifier le chemin du binaire puisque celui-ci se trouve dans /user/bin sur notre machine, puis spécifier la session numéro 1. Enfin, nous allons modifier les valeurs de lhost et lport avec les valeurs tune 0 et le port 5555. Une fois notre module exécuté, nous allons attendre quelques secondes afin de voir s'il est possible d'obtenir un shell root sur la machine. Après l'obtention de notre shell, nous allons pouvoir valider nos privilèges et constater que nous sommes root. Il ne nous reste plus qu'à aller récupérer les flags utilisateurs et root sur la machine. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.